de Pointe-Calumet du 13 décembre 2022. Donc, ils sont présents ce soir Serge Bédard, district 1. Richard Enfield, district 2. Présent. Sam Champagne, district 3. Présent. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Barbara Legault, district 5. Présent. Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Ainsi que Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité. Donc, point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? On le proposer. Un appuyeur. Un appuyé. Point 2, budget 2023, adoption. D'adopter les prévisions budgétaires des activités financières de la municipalité de Pointe-Calumet pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, qui projette des revenus et dépenses de 9 191 589, incluant l'amortissement annuel des infrastructures municipales, le tout conformément à l'article 954 du Code municipal du Québec. Est-ce qu'on a un On va proposeur? le proposer. Ah, mon petit bonjour. On allait passer ça, moi je m'en allais finir ça là. Donc, chers citoyens, citoyennes, au nom du conseil municipal, je viens de vous présenter le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025 de la municipalité de Pointe-Calumet. Dans un contexte où nos dépenses subissent une hausse importante afin de répondre aux besoins actuels autant que futurs, nous faisons face à des choix difficiles afin de limiter le fardeau fiscal des familles de notre municipalité. L'année 2023 est impactée, débutant par le dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation des immeubles résidentiels et commerciaux. Ce rôle est établi par des firmes d'évaluation indépendante mandatées par la MRC de Deux-Montagnes et qui se rapportent à un comité du rôle qui ne dépend en aucun temps de la Ville. En fait, la Ville vit exactement le même problème que vous vivez. En moyenne, les évaluations ont subi une hausse de près de 28 %. Afin de diminuer cet impact, le taux de la taxe foncière a été diminué du même pourcentage, soit 28 %. Les décisions budgétaires se traduisent par une augmentation du compte de taxes moyen de 4,11 %. Les faits saillants concernant les revenus. Pour les matières résiduelles, le renouvellement du contrat amène à un ajustement de 25 $ par logement. Pour les droits de mutation, une baisse modérée de ces revenus est anticipée en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. L'effet de la pandémie se fait encore ressentir sur les inscriptions des activités offertes aux citoyens, ce qui engendre une diminution des revenus côté loisirs. La municipalité se préoccupe de maximiser chaque investissement, d'optimiser le potentiel effet levier financier comme l'obtention de subventions et assurer une gestion serrée des dépenses, particulièrement dans le contexte économique instable actuel. Les faits saillants concernant les dépenses. La municipalité subit une hausse de certains services tels que les collectes de matières résiduelles, le carburant, les frais financiers dont le financement d'une portion des ouvrages de protection contre les inondations, soit environ 43 $ par unité d'évaluation. L'indexation des contrats, la lutte contre l'argile du Frêne, l'entretien et les réparations de bâtiments municipaux qui n'ont pas eu d'investissement depuis plus de 20 ans. Investissement sur le rehaussement et le confortement des ouvrages de protection de la 13e avenue, qui est d'ailleurs la dernière phase. En conclusion, l'année 2023 s'annonce plus difficile pour nous tous. Nous ferons preuve de prudence dans nos dépenses afin de maximiser nos investissements. Enfin, j'ai le privilège de côtoyer mes conseillers qui sont ici ce soir, des gens proches de vous qui partagent une vision commune de donner le meilleur d'eux-mêmes pour les citoyens. Merci beaucoup. Donc, pour le point 2, est-ce qu'on avait... Oh, un instant, je compte le budget, moi. Oh, votez contre. Je vote contre. J'aimerais aussi que mes propos soient inscrits au procès-verbal. Pour moi, il est inconcevable pour un budget qu'on inscrive des amortissements à un budget. Pour moi, un amortissement, c'est un traitement fiscal dans un bilan financier et non dans un budget municipal. Ce n'est pas une dépense, c'est un évitement fiscal pour le bilan financier. Puis ça donne drôlement du jeu à la municipalité pour
renflouer des postes qui sont déficients, comme un budget d'écureuil, si on peut dire. Pour moi, il faudrait enlever les amortissements. Puis ensuite, on pourrait avoir une meilleure idée. On a eu aussi un budget difficile à décortiquer. On a un triennal. On ne sait pas où est-ce qu'on va prendre l'argent pour le faire. C'est sûr qu'il y a des choses, mais pour moi, c'est trop imprécis pour adopter ce budget-là. Merci. Donc, est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais appuyer. Point numéro 3, programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Oui, je vais le proposer. En fait, que le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2023, 24, 25 de la municipalité soit adopté. Donc, Patrick. Je m'oppose aussi au triennal pour les mêmes raisons que le budget. Comme je disais, je vais le proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Donc, pas de questions. On va lever la séance à 18h36. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais le seconder. Donc, merci beaucoup.